toujours. Donc Laurent, il est là depuis 1 an. Mais il avait déjà fait un séjour avant à la Tour de Gacy, il est parti dans un autre centre et il est revenu. Donc il est plutôt dans une phase d'entretien quotidien. Voilà. Laurent il est tétraplégique. C4, c'est le plus haut niveau de tétraplégie possible. Avec ce qu'on appelle un syndrome suspendu, c'est-à-dire qu'il a récupéré tout en partie l'usage de ses membres inférieurs, beaucoup moins des membres supérieurs. Et il a subi quand même une chirurgie récente du membre supérieur droit pour qu'il puisse manger seul, ce qui n'était pas possible avant. Tu as eu des nouvelles un peu pour l'appart? On cherche encore. Laurent, il a beaucoup de douleurs cervico-scapulaires. Ses mobilisations et ses étirements que je lui fais tous les jours le soulagent terriblement, quand même. Ça me fait mal. C'est ce qu'on me fait le geste, ça me fait mal. Mais après, ça me fait du bien. Et le membre est beaucoup plus souple. La motricité qu'il a pu récupérer au niveau des membres supérieurs, grâce à la chirurgie et la kiné, on peut lui permettre de l'exploiter pour notamment, premièrement, l'alimentation, se gratter le visage, enfin porter la main au visage en fait, cette main droite. Vas-y. On relâche. Attendez, redressez-vous d'abord, Philippe. Voilà. Ouais. Ah, Si vous voulez. attention, je vais me noyer. Elle est dangereuse, c'est une fille dangereuse. Allez, à nous. Monsieur B, qui est avec nous depuis pratiquement 1 an. C'est une pathologie très lourde, qui avait un tableau de tétraplégie. Et vous le voyez maintenant, hein, il arrive à se verticaliser. Alors, la balnéo, ce qu'il faut savoir, c'est que la balnéo a été un starter de pas mal de choses. Hein. Donc, la verticalisation, après, il y a plein d'autres problèmes qui ont été réglés. En pluridisciplinarité, bien sûr, puisqu'on travaille tous ensemble avec les kinés de salle, les orthophonistes et autres. Mais il est certain que maintenant, après pratiquement 1 an, le voir se verticaliser dans une immersion qui est relativement limitée, puisque là, il pèse à peu près 50 à 60% de son poids dans la balnéo. C'est évidemment un des gros intérêts de la balnéo, c'est l'allègement, c'est les qualités physiques classiques de l'eau. Donc en immersion claviculaire d'un patient, c'est 10% du poids, donc c'est un gain extraordinaire. J'ai bien progressé parce qu'avant, je n'arrivais pas presque à rien faire. Hein. Je glissais, j'avais l'impression de glisser dans des algues. Je ressemblais dans des algues. Et maintenant, j'arrive à tenir debout, droit. Philippe, Quoi? ne fais pas de bêtises. Au début, c'était simplement de la mobilisation passive allongée sur des flotteurs, des structures flottantes. Maintenant, on peut parler de marche. Hein. Donc, une séance avec Monsieur B, c'est 50% de marche et de travail vertical et 50% de mobilisation pour essayer de détendre un peu ces membres qui sont spastiques et assez limités dans les amplitudes. Et alors maintenant, on va faire des frites là, sur le dos. On va se coucher sur le dos, là, sur le bassin, sur le dos. Là, ça va nous détendre. Ça va me faire du bien. On va essayer de le faire. Là, on est bien. Ça nous fait du bien, ça. Ça nous détend. On est bien. Là, Une séance, ça peut varier. On la localise à 1 heure à peu près avec des patients de ce type. Savoir que c'est un atelier qui a bien vécu, de l'eau à 33 degrés, bon, on l'a tous vécu, c'est aussi un des éléments importants, l'aspect antalgique qu'offre l'eau. Alors savoir que les gens sont dans une attitude positive, ici, on prenait une épaule qui vient d'être opérée, vous mettez un petit flotteur et l'épaule elle commence à bouger, c'est valorisant pour le patient et pour ceux qui travaillent à côté aussi, donc c'est pour ça qu'on y reste là. J'en ai pas trop dit, c'est bon.